Bonjour et bienvenue, c'est Sabine. Alors ici on est sur ma chaîne YouTube pour parler et surtout pour savoir comment se sortir du burn-out et retrouver notre énergie physique et mentale. Tout d'abord, si vous ne voulez rien rater de toutes les vidéos que je vais publier, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est en bas à droite de l'écran. Et on va pouvoir démarrer avec le thème du jour qui est aujourd'hui le burn-out. C'est une étape, c'est un événement, c'est un mot, c'est un symptôme physique qui vous pousse à faire le bilan. Alors pour parler de mon expérience personnelle, je me rends compte que quand j'ai fait mon burn-out, c'était à la fin des 5 ans d'activité dans mon pub. Mais on peut dire que déjà bien avant, j'aurais dû me rendre compte qu'il fallait arrêter. Avant, j'avais un café, un autre café avant le pub, un plus grand café où j'avais fait des emprunts, des choses plus importantes. À la fin de ce café, quand ça a commencé à se casser la gueule tout simplement et que tout commençait à dérailler, c'est là que j'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû me poser et me dire, bon Sabine, qu'est-ce que tu fais? Tu veux continuer? Tu veux être à ton compte à nouveau? Ça, je savais que je voulais plus ou moins, c'est pas plus ou moins, mais je voulais être à mon compte. En gros, je savais plus quoi faire d'autre, j'étais pressée par le temps, il fallait prendre des décisions. Et c'est à mon avis à ce moment-là que j'ai raté le coche et je me suis pas posée pour me demander, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Comment ça va se passer? Donc les choses, parce que ça faisait quand même la 3e fois que je me mettais à mon compte. La 3e. La première, c'était un peu de la folie, on avait fait ça avec une amie d'enfance, un truc un peu fou, on avait de la créativité. On dessinait des jeans, on les faisait fabriquer à l'étranger, on allait, on venait, on prenait les avions, on les faisait fabriquer en Tunisie. Enfin, c'était génial la vérité, mais presque un peu surréaliste. Mais bon, on a réalisé un espèce de vieux rêve, un grand délire. Voilà, on a créé une marque de jeans. Et vous savez que quand on voit les gens dans la rue les porter, ça vous fait drôle quand même. Tu dis, ah, ça c'est moi qui l'ai fait. Bon bref, là c'était un truc un peu fou, ça s'est tassé parce que c'est vrai que vendre 150 € un jean, c'était peut-être... ça s'est arrêté tout seul parce que je savais plus comment faire, parce que Sandra elle avait lâché l'affaire. Et puis moi je me sens à l'aise quand je suis deux. Après j'ai commencé à monter un projet, tenir un bar donc, et là je me suis appuyée sur une franchise parce que je connaissais pas le bar, je savais même pas ce que c'était, je savais même pas verser un verre, comment on fait la marche dans le bar, rien. Donc je me suis appuyée sur l'expérience d'une franchise et j'ai ouvert un bar, donc un grand bar. Enfin moi j'ai été obligée de m'endetter quand même, des horaires, des employés, enfin la totale, ouvert du matin au soir, donc avec tous les emmerdes qui vont avec, avec au début beaucoup de monde. Bon, au bout de 2-3 ans, c'était un concept un peu particulier où le service n'était pas compris, il fallait que les gens viennent au comptoir, ce qui faisait que les verres étaient moins chers. Donc tout était basé sur la quantité. Donc quand la machine a commencé à s'enrayer et que je faisais plus de quantité, là je pouvais plus avoir de prix. En fait j'ai basculé à être un bar normal. Donc au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ça commençait vraiment à cafouiller. J'aurais dû me poser, pas me relancer dans quelque chose. J'ai continué dans la tempête, d'être prise dans le tourbillon, faut pas s'arrêter. Et puis bon, bien sûr, quand tout se casse la gueule, vous manquez d'argent, prendre des décisions, trouver vite un local moins cher. Je suis quand même passée devant le tribunal de commerce pour à la fin clôturer l'affaire. Quand vous passez sur le tribunal de commerce, vous imaginez bien que c'est quand même pas une situation bien évidente, et en tout cas pas très amusante. Et quand vous allez être endetté, ça y est, votre vie elle est foutue, vous allez devoir de l'argent à vie, et qu'on vous dit non, on vous laisse une chance, vous aviez mis toutes les cartes en main de votre côté pour redresser l'affaire. Effectivement, j'avais mis beaucoup de choses en place, j'avais pris un mandataire ad hoc, on avait fait en amont un travail avec la présidente du tribunal de commerce qui était totalement du côté des commerçants. Donc vraiment, j'avais tout mis en place pour que... la société était rattrapable, mais j'avais un loyer de malade. Je me rappelle plus à l'époque, mais je crois bien pas loin de... Je crois qu'on a commencé à 1 800 € et on était à 2 000 et quelques euros. On était arrivé au fil des années à 2 000 et quelques euros. Enfin, bon, bref, c'était plus tenable. Pour s'en sortir, j'ai pas vu d'autre solution que continuer, mais faire la même chose, mais avec quelque chose de moins cher. La charge la plus importante dans un commerce, c'est votre loyer, quasiment. Après, bon, il y a la charge salariale, mais moi, à l'époque, ça y est, j'avais viré tout le monde, j'étais plus que toute seule. Donc ça, j'avais bien compris. Il y a une chose que j'avais compris, c'est que l'expérience, je m'étais dit pour le 2e bar, je serais toute seule. Parce que les employés, ça coûte cher, c'est normal, mais ils font des heures, mais ça coûte cher. Pas très fiable, pas très stable, donc surtout dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Donc ça, j'avais compris la leçon. Je m'étais dit le 2e,
bar, je ne ferai pas la même erreur, j'ouvrirai toute seule. Donc j'ai bien ouvert toute seule. Et la deuxième chose, comme j'avais failli m'endetter avec le premier, la deuxième chose que j'avais bien compris, c'était de ne surtout pas refaire un crédit. Alors en fait, j'avais vendu tout le surplus du premier bar, j'avais tout vendu comme ça à la sauvette, au black, sur le bon coin, pour ouvrir le deuxième bar. Et je crois que j'ai ouvert le deuxième bar avec genre 1500 € en refaisant la déco et avec des choses personnelles à moi. Et ça avait de la gueule, vraiment, hein, ça avait vraiment de la gueule. Voilà, la deuxième chose que j'avais prise en compte et que j'avais bien retenu, c'était Sabine, tu t'endetteras pas une deuxième fois. Tu as déjà eu la chance d'échapper à ça une première fois, donc la deuxième, tu vas pas t'endetter. Donc, je m'étais imposé un truc de malade. Le deuxième, je n'avais pas pris de carte bleue. Pour le compte du bar, je n'avais pas pris de carte bleue. J'avais donc un chéquier, mais j'avais pas le droit au découvert. Voilà, et puis j'avais ouvert sans crédit. Donc j'avais juste ouvert un compte bancaire en fait. Et j'ai tenu comme ça 5 ans et j'ai même réussi à avoir du plus. Mais alors des fois, je vous raconte pas, hein, ça serrait du cul à la fin, surtout les 2 premières années où j'ai quasiment cru que j'allais finir par fermer parce qu'à un moment il fallait qu'il y ait plus de clients. Et je vous dis pas, des fois les fins de mois, bah, ça passait à 10 € près. Hein. Alors bon, là je me rends bien compte que c'est à ce moment-là que j'aurais dû m'arrêter, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai continué, parce que j'ai pas réussi à me poser, j'avais peur de ce que je devrais faire si je ne continuais pas, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Voilà, je me suis laissée happer par le truc, j'ai dit non, faut battre le fer tant qu'il est chaud, on continue. Bon, faut dire que quand même mon premier bar, ça m'avait coûté quasiment un endettement et ça m'avait coûté mon couple déjà. Donc je vous dis pas déjà dans l'état, on va dire mental dans lequel j'étais. Donc en plus vous devez donner gros coup de collier pour ouvrir un deuxième nouveau concept. C'est pas comme si je faisais la même chose. Je faisais un concept totalement différent, totalement intimiste, un vrai univers, pas quelque chose de marketé, quelque chose de vraiment individuel, qui avait sa marque. Voilà, l'investissement c'était énorme. Et au niveau physique, parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, j'ouvrais en même temps le matin, j'allais faire les travaux au pub et l'après-midi, j'ouvrais mon premier bar en même temps. Et tout ça, ça a duré 3-4 mois. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, mais déjà, bon, la rupture, ça vous affecte. Les travaux, physiquement, c'est pénible, même si j'étais bien sûr beaucoup aidée par mon associé Julien. Mais quand même trop, c'était trop, en fait. Et j'avais déjà un pied dans le burn-out, c'est sûr. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est ni plus ni moins qu'un signe que tu es allé au bout. Bah, ton corps, il a parlé, tu as des maux partout, tu as mal partout, tu supportes plus personne. Vous sentez que vous n'en pouvez plus. Parce que même les clients gentils, vous pouvez plus les saquer. Même ils sont devant la porte que déjà, ils vous gonflent. Donc c'est là que vous sentez que c'est plus possible. Ou quelqu'un, je sais pas, qui vous demande, moi j'avais par exemple une fixette sur le Monaco. Putain, dès que quelqu'un me demandait un Monaco, j'étais folle de rage, mais enragée quoi. Je comprends pas cette boisson de merde. À un moment, presque pour l'éliminer, je l'avais vendu automatiquement en pinte, c'était 5 € le Monaco. Et ben je continuais à en vendre. Un truc de fou. Je sentais bien que de toute façon j'étais de plus en plus mal. Je pouvais pas continuer comme ça à me dire bon allez ça va aller, ça va passer, mais non ça passait pas en fait. Et même s'il y avait des clients sympas, même s'il y avait des bons moments, tu peux plus les voir, ils passent la porte, tu ne peux plus. Tu sais que lui il va venir à telle heure, tu sais qu'elle va venir à telle heure. Tu peux plus. Et pourtant, tu as besoin d'eux. Donc c'était là que ça commençait à ne plus aller. Mais en fait, la solution, elle est là. J'aurais dû vous jeter sur une feuille, vous la divisez en deux, les plus, les moins, et vous remplissez. Mais alors là, vous lâchez. Hein. Les plus, les moins, tout ce qui vous gonfle, tout ce que vous adorez. Et vous y allez, les plus, les moins, les plus, les moins. Et après, vous regardez tout simplement la balance, de quel côté elle penche. Et au fur et à mesure, je pense, des mois, vous le refaites un mois après, et puis vous regardez les plus, les moins, les plus, les moins. Et puis à mon avis, à un moment, il y a longtemps qu'il y avait beaucoup plus de moins que de plus. Mais bon, je me disais, vous savez, ce qui tient aussi des gens, c'est l'engagement qu'on s'est mis. Moi, ça faisait déjà la 3e fois que je me mettais à mon compte. Alors comme je vous disais, les jeans avec Sandra, c'était hyper fun, hyper cool. J'ai envie de dire, même si ça s'est arrêté, voilà, c'était pas très grave. C'était un truc un peu presque irréel, voilà. Et le deuxième, c'était beaucoup plus sérieux, il y avait des crédits, il y avait des locaux, un loyer assez lourd, des employés, des fournisseurs, ça commençait, les comptables, ça commençait tout le cirque là. Et puis le troisième, c'était un peu la touche perso. Le troisième, c'était vraiment mon truc à moi, il était totalement personnalisé, totalement à mon univers.
Ce bar, c'était moi. Donc c'est très très dur de dire stop, parce que vous y avez tellement mis de vous avez tellement tout donné et vous trouvez que c'est génial, et bon, les gens vous le rendent hein, que c'est génial, heureusement, parce que bon, moi je vois bien quand j'ai arrêté, il y avait des gens qui avaient des vrais rendez-vous chez moi, mais bon, quand vous pouvez plus quoi. Hein. C'est ça, c'est cet énorme investissement, énorme, qui fait que vous vous accrochez, et puis je me disais c'est le troisième c'est bon, la troisième c'est la bonne, des expressions comme ça, la troisième c'est la bonne, mais la troisième c'est pas la bonne, et puis c'est pas la bonne, et puis c'est bon, t'as eu tes moments de gloire, la troisième, la quatrième année, ça a bien marché, et ben voilà, c'est déjà bien. Bon, en tout cas, je suis sortie de cette affaire sans dette, j'ai été au bout du bout, j'ai respecté la fin de mon bail commercial, j'ai été jusqu'au bout, j'ai réussi à ressortir avec 4 deniers, j'ai fini au bout du rouleau. Donc ce que je voulais vous dire, c'est quand même qu'il faut quand même écouter les signes, parce que les signes, on les sait, et arrêter de se dire que ça va aller mieux demain, que finalement cette soirée ça va marcher, et puis ça marche pas, et puis que vous êtes toujours en train de galérer, ça marche un jour, ça marche pas 3 jours, vous marchez bien la semaine, vous marchez pas le week-end. C'est presque comme si votre commerce, en fait, il était fait pour faire tant dans la semaine et pas plus, en fait. Parce que des fois, vous dites « Ah ouais, j'avais super bien marché mardi, mercredi, alors là, si je fais un week-end, ça va cartonner. » Ah bah non, bah le week-end, vous marchez pas, ce qui fait que vous faites toujours le même chiffre que ce que vous faites d'habitude, en fait. Donc voilà. Il n'y avait pas moyen en fait de gagner plus. Ou alors le jour où vous faites plus, bah boum, la machine à café a tombé en panne. Donc en fait le plus, c'était dans la machine à café. Voilà, le burn-out tout simplement, c'est le corps qui parle. Et il parle de plus en plus fort. Mais vous allez l'entendre parler au point que même au boulot vous serez perturbé, et au point que bon, certains ne pourront même plus aller, certaines ne pourront même plus aller au travail. Donc c'est ça en fait le burn-out. Et puis vous êtes devant ce mur et vous pouvez plus y aller, vous pouvez plus avancer, parce que là vous vous tapez dans le mur, et si vous continuez à avancer, et vous allez saigner et vous abîmer. Le burn-out, j'ai envie de dire, c'est quand même très bien parce que ça force à faire un bilan. Alors bien sûr, voilà, ne faites pas comme moi, qui a attendu des années, 5 ans hein, pour le faire, et pour finir finalement sans aucune force et les batteries vides. Donc voilà, n'attendez plus d'aller jusqu'au bout. Et quand c'est le bout, c'est pas grave de s'arrêter, c'est pas grave si vous y avez mis beaucoup de cœur dans tout ce que vous faites. De toute façon, si vous êtes en burn-out, c'est ça, c'est que vous avez été totalement investi. N'ayez pas peur d'arrêter, n'ayez pas peur de dire stop, c'est trop tard, j'arrête, ça me convient plus, comment je fais. Vous pouvez, si vous avez essayé de chercher des solutions, vous les avez mises en place, ça va toujours pas mieux. Vous avez essayé de fonctionner différemment, ça va toujours pas mieux. C'est juste logique de dire stop, même si ça va vraiment chambouler votre vie. Mais bon, vu que vous êtes déjà entrepreneuse, c'est pas très grave en fait, vous avez ça dans le sang de rebondir. Moi je sais que je regrette pas du tout d'avoir arrêté, et même si je sais que être à mon compte c'est ma vie, c'est en moi de gérer, de créer, je regrette même pas mon burn-out, même si j'ai peiné à m'en sortir, mais je vais vous donner les clés pour vous en sortir. Mais faites le point, posez-vous dans votre chambre, prenez la feuille de papier, plus d'un côté, moins de l'autre, et vous lâchez. Vous dites ce qui va pas, le moindre truc, et vous regardez la feuille à la fin. On va en rester là pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour aller ensemble plus loin, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est totalement gratuit. Vous recevez chaque semaine un message privé inspirant pour vous aider à sortir du burn-out et pour retrouver une énergie physique et mentale. Voilà, alors je vous dis à très bientôt et ciao!